Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour la question du vendredi. Donc je vais procéder au tirage au sort. Je vais voir ce que la question me réserve aujourd'hui. Je vais prendre celle-ci. Ah oui. Combien de as-tu de jeux et comment fais-tu pour les ranger de manière pratique? Alors, combien j'ai de jeux? Honnêtement, j'ai jamais compté. Je sais que je commence à en avoir pas mal, j'en ai avoir à peu près une cinquantaine. À peu près, tout confondu, hein, que ce soit Oracle, Tarot, que ce soit les tarots de Marseille, le Rider-Waite, Tau et Tela. Après, j'ai tout ce qui est le normand, j'en ai quand même un petit peu. Et après, j'ai tout ce qui est Oracle. Je dois avoir en avoir à peu près une cinquantaine. Donc, moi, pour les ranger, je procède tout simplement moi, je procède par catégorie. J'avais une étagère, j'avais une armoire, maintenant je n'ai plus parce que quand on habite un tout petit logement, donc il y a, il y a une configuration qu'il faut voir à revoir. Donc moi j'utilise un meuble, si vous voulez, qui est divisé en trois compartiments. Je peux pas vous le montrer parce que là je filme sur le PC, donc ça m'est relativement difficile. Trois compartiments que je répartis, un compartiment beaucoup plus mince pour tout ce qui est petit jeu de le normand, jeu divinatoire, comme les Yagel Didier et autres, qui sont plus rangés dans des livres, donc c'est quelque chose de beaucoup moins épais, puis j'en ai quand même beaucoup moins. Après, les oracles et tout ce qui est tarot sont dans des tiroirs beaucoup plus grands, beaucoup plus profonds, donc qui me permettent d'en ranger beaucoup plus. Je dois en avoir à peu près une cinquantaine. J'avais fait l'inventaire il y a quelques temps. Approximativement, j'ai jamais compté parce que je n'ai pas fini. Mais oh oui, je dois en avoir entre 50 et 100 exactement. Tout confondu. Donc, ça fait une réponse assez courte. Bon, je vais voir à tricher, je vais en prendre une deuxième. Alors, as-tu un tirage favori? Le tirage favori, non. J'utilise de façon très visuelle tous les jours. J'utilise parce qu'en consultation pour certaines questions, j'utilise la croix simple, si vous voulez, qui se fait en 5 cartes. Je vais avoir un jeu de cartes là. On va dire tiens, je vais reprendre les jeux de cartes d'Algargel. Comme on pose beaucoup en consultation, on pose beaucoup de questions précises, donc généralement je fais couper le jeu. Allez, tiens, je vais voir Altana pour vous montrer. Bon, je regarde toujours les cartes qui tombent. Donc on coupe le jeu. Généralement j'étudie la coupe. Donc là j'ai vraiment pas posé de questions. Donc c'est une transformation qui se fera par un. L'énergie c'est la transformation et pour moi c'est l'accident. Donc c'est une transformation qui devrait se faire suite à un choc, suite à un événement qui est venu de façon impromptue dans la vie du consultant. Donc là, on va dire, j'ai plutôt le présent qui apparaît. Là, j'ai tout ce qui agit en pour ou en contre. Moi, ce qui représente, c'est ce que le consultant ou la consultante ne maîtrise pas. La réponse possible. Donc ça veut dire que cette transformation se soldera par quelque chose de positif. Et la synthèse, on va dire la carte conseil, ce qu'on peut voir à dire, ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat. Donc c'est quelque chose qui a, on va dire si c'est pour moi, parce que ça correspondrait bien à un tirage qui pour moi, c'est quelque chose j'ai eu quelque chose dans ma vie qui est arrivé de façon impromptue, c'est un changement qui s'est fait brutalement, c'est quelque chose qui a un lien par rapport à l'autre côté, à tout ce qui est, on va dire, je refère beaucoup cette carte au spiritisme, aux âmes, moi dans mon ressenti celle-ci. On va dire tout ce qui est le casque pour moi c'est une forme de victoire mais également une forme de lutte où il faut savoir s'orienter sur ce que l'on désire. Là je dirais pas que c'est une carte neutre à la fois, mais il y a carte neutre à tendance positive pour moi. Ce qui est au-dessus, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est un épanouissement, c'est également une réalisation, c'est une amélioration, on va dire, de vie, et pour obtenir un confort, un épanouissement, une réalisation matérielle, très professionnelle ou autre.
je vous ai fait une interprétation relativement abrégée, c'est pas comme ça que je procède exactement en consultation. Et pour finir de vous d'interpréter la dernière, pour ce que l'on veut, pour ce qu'il arrive dans votre vie, avec l'épée et la justice, il faut savoir ne pas écouter les autres, il va falloir savoir se battre et suivre sa ligne de conduite. Je donne plus de détails en consultation. Là, j'ai pas très envie je vous avoue, de vous épancher sur ma vie parce que j'aime pas trop faire ça. J'aime assez peu parler de moi, donc voilà. À la limite, si un jour quelqu'un souhaite qu'on fasse un tirage par rapport à une question précise pour développer un thème de tirage, pourquoi pas, je peux le faire avec plaisir. Ça me gêne pas de faire une vidéo. Je donnerai pas le prénom de la personne, je donnerai un pseudo ou je donnerai sa lettre. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est un tirage, pour revenir à la question, c'est un tirage que je fais de façon, je fais tous les jours en consultation. Sinon, je n'ai pas de tirage favori. Je fais un petit peu au cas par cas, en fonction de la personne, en fonction du domaine, en fonction du voilà, autant, par exemple, pour une relation sentimentale, si j'en ai besoin parce que je travaille avec ou sans support, si j'ai besoin de faire le point parce que je ressens qu'il y a une divergence d'opinion entre les deux personnes, entre le couple, entre chaque personne a des objectifs différents pour la relation sentimentale, je fais une double méthode du prénom. Par exemple, allez, je vais mettre Julien et je vais mettre un prénom en 3 lettres, enfin bon bref, on va dire Lydia. Et je regarde exactement, je fais une analyse de savoir ce que chacun attend du couple. Et après, je peux voir à faire une synthèse soit avec un autre support, soit avec un autre jeu, soit je peux faire la croix celtique, soit si c'est pour un tirage général, je peux faire avoir la roue astrologique. On peut voir à faire le grand tableau du Lenormand. Il y a une multitude, et après, il y a la façon intuitive, où il y a des personnes, je leur demande qu'ils me tirent des cartes, je leur dirai stop quand j'en ai plus besoin ou autre. Ça dépend, ou par exemple, l'oracle G, pour prendre l'oracle G, c'est un oracle quand je travaille de façon, on va dire, générale. Je le fais travailler par 2 cartes. Le consultant me donne 2 cartes, donc je vois ce qu'il y a, ce que ça peut avoir à me dire. Donc, par exemple, pour cette configuration-là, on a la lune et les outils. Pour moi, c'est toujours une réparation. Là, on peut y avoir une réparation d'ordre mécanique. D'ici 3 mois, il y a des freins à envisager sur tout ce qui est mécanique. Par exemple, une moto. Je ressentirais une moto. C'est la dernière personne qui me l'a fait, ça d'ailleurs. Une moto. Et après, on peut voir, il faut voir à quelqu'un qui va avoir quelqu'un d'un peu plus âgé, soit un grand-père, soit un voisin plus âgé, qui va avoir des excès d'humeur, qu'il faut voir à ne pas trop lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui a tendance à être avantageux. Par contre, vous voyez, on peut voir sortir une femme, c'est la carte de la consultante plus en général pour moi. Celle-ci, si c'est une femme, vous allez être bien chez vous. Enfin, vous voyez, je travaille plus comme ça. Quand j'ai un acte notarial ou un contrat qui se signe qui va vous apporter avantage, là j'ai besoin d'un complément, je demande qu'on tire une 3e carte. Voilà, je recomplète comme ça. Je travaille beaucoup de façon intuitive. Exactement. Et pour certaines fois, j'ai besoin d'une base stricte, et pour d'autres, j'ai besoin d'une façon beaucoup plus libre, on va dire. Ou parfois, je travaille même également sans support. Mais enfin, moi, j'aime bien les cartes. C'est quelque chose qui me plaît, ne serait-ce qu'au contact, au toucher, et surtout pour le physique. J'aime bien le côté interactif qui se passe avec le consultant. Il fait une action mécanique, si vous voulez, enfin mécanique, si on peut dire. C'est lui qui choisit les cartes. Il a vraiment l'impression de participer aux cartes. Et pour le jeu, par exemple, de Gérard, l'oracle G, de Gérard Barbier, c'est un jeu où il y a des images simples, donc quelque part, il participe, bien que certains veulent faire leur interprétation à leur manière, mais voilà, c'est des choses simples qu'ils comprennent, et ils ont l'impression de vivre mieux leur voyance et leur tirage. Par exemple, pour le tarot, que j'utilise également, comment vous dire, le tarot est assez connu sans être vraiment connu. Donc on peut voir aussi à faire un autre travail. Mais ce qui généralement, les gens posent beaucoup de questions, mais ils voient les images, ça les intéresse, ça les intrigue. Donc quand ils voient l'amoureux, par contre, ils interprètent toujours un peu à leur façon, et c'est à nous de leur expliquer. Ça permet pour le tarot, quand ils voient le pendu, ils vont se dire, oh, tiens, on va se pendre. Ça, je l'ai déjà eu ce coup-là, c'est cette bonne blague. Ça nous permet là pour le tarot de leur expliquer une autre version, de leur expliquer que leur façon de voir est basique ou binaire, si vous voulez. C'est bien ou c'est mal, ou c'est, par exemple, pour le pendu qui peut avoir un côté, on va dire, négatif. Quand je tire la carte du pendu pour un tirage, la personne me dit, le pendu c'est foutu. Je lui dis non,
pour expliquer, vous avez une vision assez négative ou positive d'une situation, mais vous n'envisagez jamais les autres opportunités. La situation est bloquée, oui, parce que vous avez quand même le pendu qui vous entrave. Vous ne pouvez plus marcher, vous avez la tête en l'air, mais dans le sens que c'est également une carte qui porte à réflexion, qu'il faut voir, à réfléchir plus. Je donne beaucoup de détails comme ça, j'explique à la personne que parfois il y a son côté intuitif qu'elle fait fonctionner mal, on va dire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, parce que du coup je me suis beaucoup écarté de la question en soi. Mais voilà, pour le tarot, c'est également un autre travail que par rapport aux oracles. Donc là, je fais même un coucou à Mime, qui reconnaîtra notre précieux. Donc voilà, pour la question du vendredi, mes réponses aux questions du vendredi. Si vous avez d'autres questions à me poser, si j'ai pas été assez clair, ce qui peut voir à être normal, parce que là, je trouve que j'ai été assez confus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser une autre question ou autre. Ce sera avec plaisir. Bonne journée, bon week-end.